Et peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, s'en alla dehors en un pays éloigné. Et là, il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Après qu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là et il commença d'être dans le besoin. Et il s'en alla et se joignit à l'un des citoyens de ce pays-là, et celui-ci l'envoya dans ses champs pour paître des pourceaux. Et il désirait de remplir son ventre des gousses que les pourceaux mangeaient. Et personne ne lui donnait rien. Et étant revenu à lui-même, il dit: combien de mercenaires de mon peuple ont du pain en abondance, et moi je péris ici de faim. Je me lèverai et je m'en irai vers mon père, et je lui dirai: Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et se levant, il vint vers son père. Waouh! Et se levant, il vint vers son père. J'aime ça. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, et courant à lui, se jeta à son cou et le couvrit de baisers. Et le fils lui dit: Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses esclaves: apportez dehors la plus belle robe et l'en revêtez, et mettez un anneau à sa main et des sandales à ses pieds, et amenez-le veau gras et tuez-le, et mangeons et faisons bonne chair, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils se mirent à faire bonne chair. Or, son fils aîné était au champ, et comme il revenait et qu'il approchait de la maison, il entendit la mélodie et les danses. J'ai jamais appris qu'on entend les danses. Oh mon Dieu. Ta danse sera entendue. C'est pas seulement tes chants. Il n'y a pas un miracle en ce qu'on entend de tes chants, mais tes danses. Personne ne viendra te voir danser, mais il entendra tes danses. Ta saison de danse est arrivée. Tu ferais mieux de commencer à t'exercer. Et ayant appelé l'un des serviteurs, il demanda ce que c'était. Il lui dit: ton frère est revenu, ton frère est de retour, et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a recouvré sain et sauf. Et il se mit en colère et ne voulait pas entrer. Et son père étant sorti le pria, dit: mais lui répondit, dit à son père: voici tant d'années que je te sers, et jamais je n'ai transgressé ton commandement, et tu ne m'as jamais donné un chevreau pour faire bonne chair avec mes amis. Mais quand celui-ci, ton fils, qui a mangé ton bien avec des prostituées, est venu, tu as tué pour lui le veau gras. Et il lui dit: mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi.
Mais il fallait faire bonne chère et se réjouir, car celui-ci, ton frère, était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole du Seigneur? Dis à ton voisin, voisin, apprête-toi à danser. Asseyons-nous rapidement. Alors nous avons, comme le révérend docteur prophète l'a dit, convenu ensemble de faire ce séminaire dont le thème est « Tu mérites mieux dans cette vie ». Tu mérites mieux dans cette vie. Je ne veux pas savoir tu es riche ou tu es pauvre, quel que soit le niveau où tu es, tu mérites mieux. Donc ce message concerne tout le monde, tu mérites mieux. Et ce soir, le thème de ce soir, c'est mon voyage retour. Dis à ton voisin, mon voyage retour. Il y a des gens qui t'ont vu partir. Ils pensaient que ton voyage était un aller simple. Ils ne savaient pas. Quelqu'un sera de retour ce soir. Quand tu vas rentrer chez toi ce soir, tu diras, je suis de retour. Il y a des choses qu'on a commencé à organiser derrière toi comme tu es parti. Ils ne savaient pas que tu vas revenir. Mais tu reviens. Dis-leur, je suis de retour. Vous savez, Élie est parti de chez lui. Le roi l'a cherché partout et il a publié que Élie a fui. Il a peur. Élie a vu le serviteur du roi. Il a dit, va dire à Akab, j'arrive. Envoie le message à tous tes ennemis. Dis-leur, j'arrive. Tu sais, une femme a fui la famine en Israël. Dès qu'elle est partie, on a arraché sa maison. On a arraché ses terres. Quand elle est revenue, elle est partie chez le roi. Le roi lui a donné un officier. Quand elle arrivait, chaque pas annonçait, je suis de retour. On lui a remis sa maison qu'on avait déjà bien aménagée. On lui a remis ses terres. Et puis le roi a dit que les 7 années qu'on a travaillé là, je suis de retour. Alléluia. Je suis venu annoncer ton voyage retour. Quel que soit là où tu es, la vie est un voyage aller et retour. Tu as peut-être perdu l'aller, mais le retour. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. J'ai dit tu es de retour. Et tout ce dont les gens ont profité. Parce qu'il y a des choses bizarres au village. Tu entres dans la voiture, quelqu'un attache les herbes, il jette, il dit que tu ne reviendras plus. C'est fini aujourd'hui. Le débat est clos. Je décrète ton retour. Je décrète ton retour. Le Cameroun est un pays spécial. On a fêté le jubilé l'année passée, mais cette année, c'est toujours le jubilé. On fête toujours
notre 50e anniversaire parce que nous, on a eu une portion double. Mesdames et messieurs, vous savez, la loi du jubilé dit, dans l'année du jubilé, chacun retournera à sa propriété. Pour une raison ou une autre, tu t'es éloigné de ton héritage. Mais je décrète que tu es de retour. Laissez-moi vous parler quelques minutes. Je vais vous emprunter ma façon de lire la Bible. Un jour, un homme est venu voir Jésus. Il a dit, Maître, demande à mon frère de me donner ma part des biens que notre père a laissés. Donc, quand leur père est mort, le frère aîné s'est tout accaparé comme ça se passe dans ton village. Celui qui est plus puissant arrache tout. Et le petit ne savait pas où aller. Et il est venu voir Jésus, dit, dis à mon frère qu'il nous partage le bien. Et Jésus lui a répondu, qui m'a établi juge de vos affaires? Quelle réponse? Alors, quand Jésus répondait comme ça, le jeune homme dont on venait de lire l'histoire était là. Il a dit, si tel est le cas, je ne vais pas attendre la mort de mon père. Il est allé directement voir son père. Il dit, l'histoire que je viens d'entendre là, je ne veux pas que ça m'arrive. N'est-ce pas? Il a dit à son père, pendant que tu es vivant, avant de mourir, il y a des choses pour lesquelles il ne faut pas attendre la mort de votre père. Donc il a dit à son père, donne-moi ma part de biens qui me revient pendant que tu es vivant. Et le père lui a partagé. La Bible dit qu'il a divisé. Il a divisé en deux. Quelques jours seulement après, le plus jeune fils a tout ramassé. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand je lis ce texte, je comprends que ce père, ses deux enfants avaient un problème avec lui. Il lui reprochait quelque chose. Il lui reprochait de ne pas leur laisser un peu d'espace. C'est à cause de ça que le plus jeune a dit non, 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 non. On ne peut pas être dans une maison où on a les biens, mais on n'en jouit pas. Moi, je n'en peux plus. La preuve, c'est que celui qui est resté se plaint. Il dit que depuis que je te sers fidèlement, tu n'as jamais pris un chevreau. Non, même les pères Bamileke ont déjà évolué. Ils ne sont plus comme ça. Si c'est Bamileke, c'est avant. Comme tu dis que c'est un père, ça doit être Bamileke d'avant. Ceux de maintenant même ont déjà compris la vie. Que de temps en temps, il faut créer un peu l'espace. Donc, ces deux fils-là ont un problème, comme beaucoup d'enfants des riches. Ils voient des choses, mais à quoi ça sert d'accumuler les biens si on ne peut pas en jouir? Vous voulez que je vous choque? La Bible dit que si un homme mange, boit et jouit du bonheur au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. C'est écrit.
dans votre livre. Il dit, si un homme mange, boit et jouit du bonheur au milieu de son travail, il ne parle pas des paresseux, au milieu de son travail, il dit, c'est là un don de Dieu. Pas le don de Dieu qu'on nous a enseigné. Venu sur terre sans argent, je rentrerai sans argent.